Connaissez-vous le fonctionnement d'une volière de réhabilitation? Voici un court documentaire vous le présentant. Nous allons étudier aujourd'hui la volière de réhabilitation du lycée Jules Rieffel. La volière, c'est une idée d'un élève qui était passionné d'ornithologie qui un jour m'a dit tiens, j'aimerais bien faire quelque chose avec les oiseaux. Il faut savoir qu'à l'origine, le premier projet n'était pas du tout tourné vers une volière de réhabilitation, mais s'orientait vers la transformation du lycée en refuge LPO. Mais le lycée a croisé la route de l'école vétérinaire Oniris de Nantes et son centre de la faune sauvage et des écosystèmes. Alors l'aventure a changé de sens. L'opportunité de travailler avec l'école vétérinaire a fait que les projets sont montés autour d'une volière de réhabilitation de la faune. Leur problème, en fait, c'était qu'à l'intérieur de leur centre de faune sauvage, ils n'avaient pas assez de place pour faire une autre volière. Alors c'est un travail qui s'est fait avec aussi les équipes de direction, puisque lors des assises nationales de l'enseignement agricole, il avait été décidé que l'enseignement technique et l'enseignement supérieur devaient se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Et lors d'une réunion, à la fois la direction d'Oniris et la direction du lycée ont dit pourquoi pas essayer de lancer un projet. Ils ne savaient pas lequel, donc on a fait après nous les connexions au niveau des équipes. Mais la construction d'une volière n'est pas si simple. Toute la construction, la mise en place d'une volière, ça a demandé beaucoup de monde quand même. Les élèves ont organisé leur temps pour justement la construction. On a été aidé par des personnes du CFA, que ce soit des élèves, des apprentis ou des formateurs, et aussi par les personnes de l'équipe technique de l'établissement. Au total, près de 70 personnes ont été mobilisées lors de cette construction. Nous, on a commencé en fait à monter les grands arceaux. Après, on a posé les câbles qui étaient là pour soutenir le filet. Enfin, la volière accueille son premier oiseau. Au départ, oui, c'était une cigogne noire. L'école vétérinaire gère les arrivées et les départs. C'est eux qui nous amènent les oiseaux au moment de la réhabilitation. Eux font tout le soin avant, les soins vétérinaires et autres, et nous, on est là juste avant le lâcher dans la nature. Et le lycée s'occupe du nourrissage et de l'entretien de la volière. Et pour ceci, se met en place des groupes. Qui vont s'occuper par jour d'aller vérifier, faire le nourrissage et d'aller vérifier l'état de la volière. On a généralement des équipes de 2 ou 3 personnes. Souvent par affinité et puis par rapport aux disponibilités des autres. Oui. Dans la volière, les oiseaux se nourrissent de poussins morts envoyés par Oniris. Mais quelle quantité? Ça dépend le gabarit. Alors en ce moment, combien? 4 pour un corbeau, un grand corbeau. Et pour entrer dans le groupe? C'est via les éco-responsables. Mais la volière demande de l'organisation. Alors pour savoir qui fait quoi, on a un tableau à la vie scolaire et du coup on va s'inscrire. Il y a donc un roulement. Florent nous en dit un peu plus. Alors c'est les étudiants qui s'en occupent toute la semaine, qui font le nourrissage, l'entretien, le suivi le week-end. Donc il y a une rotation, nous, au niveau de l'équipe de direction et de moi, l'équipe d'animation. Et il y a aussi quelqu'un de l'atelier qui est passionné d'oiseaux. Donc on a mis en place cette rotation qui repose sur du bénévolat pour voir naître la volière. Un mot-clé, le soin des oiseaux. Il y a une surveillance à faire. C'est quand même des oiseaux qui sont malades à l'origine qui arrivent là et qui sont en phase de réhabilitation. Donc on doit les entraîner au vol, etc. Et le dernier lâché, comment s'est-il passé? Ils les ont attrapés avec une sorte de grande épuisette. Ils ont mis dans des cartons, puis après ils ont ouvert les cartons et ils sont partis. Mais alors, quels sont les avantages d'une telle volière? Là encore, Florent nous éclaire. Aujourd'hui, c'est aussi un support pédagogique pour des enseignants. La volière attire aussi des curieux, notamment par sa taille. Parce qu'on est la seule volière de cette dimension-là dans le secteur. En effet, elle est relativement grande puisqu'elle mesure 400 mètres carrés. Cette volière de réhabilitation a une grande activité. On en a rentré plus de 24 depuis l'ouverture de la volière, qui sont passés par la volière et qui ont été relâchés soit sur place, soit ailleurs. On a eu une cigogne noire qui a été relâchée près de Donge parce que il fallait que ça soit relâché par des spécialistes dans une zone bien déterminée. Récapitulons. La volière du lycée Jules Rieffel est grande, 400 mètres carrés, située dans un coin relativement isolé du lycée afin de ne pas déranger la tranquillité des oiseaux. Elle est entretenue par des étudiants qui tournent avec, sur les week-ends et les vacances scolaires, une équipe de direction et d'animation. Cette volière, construite il y a maintenant plusieurs années, en partenariat avec l'école vétérinaire Oniris de Nantes, remplit un rôle éducatif auprès des apprenants.